Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du tribunal administratif et du rapporteur public, notre ennemi collectif. Alors, peut-être vous rappelez-vous, certains qui suivent ce blog depuis longtemps se rappellent que, à l'occasion d'une procédure en appel à Bordeaux, le rapporteur public avait menti en présentant mon affaire. Il avait tellement menti que ça m'avait beaucoup choqué et que donc j'ai fait une procédure au tribunal correctionnel où je le poursuivais pour faux. Cette procédure a suivi son cours, j'ai été au tribunal correctionnel et le jugement a été rendu. C'est de ce jugement dont je veux vous parler parce qu'il est assez intéressant. Alors dans ce jugement, il y a d'une part les arguments du rapporteur public. Donc le rapporteur public ment, et dans le jugement, il n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas menti. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas des documents disant ben non, ce que j'ai dit est parfaitement la vérité, et M. Dumas me diffame et me poursuit d'une manière scandaleuse puisque je n'ai pas menti. Non, il ne dit pas ça, donc le mensonge est acté, donc il a bien effectivement menti. Point. Bon. Alors maintenant, que se passe-t-il? Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on nous dit, alors lui d'abord, monsieur le rapporteur public, il explique ce qu'il pense qu'il est. Alors il dit que lui-même expose publiquement et en toute indépendance, en sa qualité de membre de la juridiction, son opinion sur les questions que présentent à juger des requêtes. Sa tâche est donc de conclure, non pas au sens où il saisirait la formation de jugement d'une demande, mais dans celui où il met un terme au débat et en récapitule les données avant d'exposer la situation à laquelle il est personnellement arrivé. Donc en fait, il conclut, il résume ce qui s'est passé et il donne son opinion en tant que membre de la juridiction. C'est très important parce qu'on nous disait jusqu'à présent qu'il n'était pas membre de la juridiction, qu'il était une espèce de sachant indépendant. Mais non, lui, il dit qu'il est membre de la juridiction et il dit qu'il donne son opinion personnelle, hein, puisque c'est ce qu'il évoque là. Donc s'il donne son opinion personnelle, évidemment, ça suppose que soit tout le monde s'en fout, soit c'est important. Si tout le monde s'en fout, il n'a aucune raison d'être là parce qu'il perd du temps, on perd de l'argent et ça ne sert à rien. Et si c'est important, ça ne peut être important que pour qui? Que pour ceux qui vont juger, c'est-à-dire pour les magistrats. Donc, il ne peut pas mentir, il n'est pas, donc il le dit bien, il n'est pas un avocat plaidant. Donc il n'est pas, comme l'avocat plaidant, investi du droit de mentir. Non, il explique bien qu'il est quelqu'un qui récapitule le dossier et qui donne son opinion. Donc évidemment, il ne peut pas mentir. C'est impossible. Hein. Il n'est pas un avocat, c'est très important. Parce que ça, c'est ce qui est dit sur le papier, mais lui, il a plaidé lui, à l'audience du tribunal correctionnel, il a plaidé qu'il avait le droit de dire ce qu'il voulait comme tout avocat. Donc c'est faux, ça n'a pas été repris, ça n'est pas écrit, parce qu'il mentait à l'audience, enfin son avocat. Là, il avait le droit. Alors le jugement. La magistrate, qui a tout à fait écouté, j'ai été très respecté dans cette affaire, m'avait dit qu'elle rendrait un jugement étayé. Et voilà le jugement étayé tel qu'il est rendu. Alors elle dit, force est de constater que la production ou soutenance en justice d'un rapport ou de conclusion, ayant simplement pour objet d'exposer un état du dossier devant le juge, qui apprécie ensuite au vu des éléments fournis, ne saurait, faute de valeur probante, caractériser un faux même intellectuel. Il s'agit effectivement de seules affirmations sujettes à discussion et à vérification, insusceptibles d'entraîner des effets juridiques. Alors elle dit deux choses. Elle confirme, premièrement, que ce que raconte le rapporteur public n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'elle dit, donc, attention, hein, il a simplement pour objet, son rapport, d'exposer un état de dossier. C'est-à-dire, voilà dans quel état est le dossier. Mais il n'a pas de valeur probante, donc il ne sert à rien. Donc on a bien la confirmation que le rapporteur public ne sert à rien. Bon, toujours un peu embêtant pour lui quand même. Hein. Et ensuite, et là, ça ne va pas. Parce que là, cette magistrate, qui est au demeurant tout à fait sympathique, elle n'a jamais été dans un tribunal administratif. Parce qu'elle dit ceci, elle dit, il s'agit effectivement de seules affirmations sujettes à discussion et à vérification, insusceptibles d'entraîner des effets juridiques. Pas d'effets juridiques, le rapporteur ne sert à rien, ça on sait. Mais des affirmations sujettes à discussion et à vérification, ça c'est totalement faux.
C'est totalement faux parce que le rapporteur public intervient en fin de débat, on n'a pas accès à son mémoire, on ne connaît qu'une ligne de son mémoire, est-ce qu'il est favorable ou défavorable, qui est publié sur Sagas, le site internet administratif, on ne connaît que ça, et il parle en dernier, c'est-à-dire au tribunal, cet homme, vous avez d'abord le rapporteur du dossier, qui n'est pas le rapporteur public, le rapporteur du dossier qui lui rapporte le dossier, vous avez ensuite la parole, et ensuite et en dernier, le rapporteur public donne son avis sur le dossier, dont on vous dira, tout le monde vous dira qu'il est suivi à 90% par le tribunal. C'est-à-dire qu'en réalité, il donne une espèce d'avis du tribunal public. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est susceptible de vérification ou de discussion, puisqu'après, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Vous pouvez faire une note en délibéré, mais ça ne sert à rien. Donc, vous ne savez pas ce qu'il va dire, vous n'avez pas le droit d'intervenir, et la seule excuse pour laquelle il peut mentir, c'est que ça ne sert à rien ce qu'il dit. Alors, voilà, c'est la justice. Alors, moi, je veux dire, la justice, c'est un problème, quand même. Dans ce pays, c'est un problème. Il n'y a pas que là, c'est un problème. Vous voyez, dans le journal d'aujourd'hui, on a ceci. On a les cours d'assises sont débordées par les crimes. Les cours d'assises sont débordées par les crimes. Alors, la justice, c'est quand même important. Il y a deux volets à la justice. Il y a celle qu'on porte en nous, ce à quoi on croit, ce qu'on appelle quelque part la justice des hommes, la justice des sentiments, la justice, cette justice, en fait, qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans les palais de justice, qui en fait sont des palais de l'ordre. Cette justice à laquelle chacun de nous croit, on ne la connaît jamais. Alors quelquefois, on imagine que peut-être Dieu ou je ne sais pas quoi serait détenteur de cette justice, mais en fait non, elle n'existe pas. En fait, il n'existe que l'ordre, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire l'expression par un bras armé qui s'appelle la magistrature, des lois que le pays s'est données, volontairement ou contre son gré, c'est-à-dire si c'est un dictateur, ces lois, le peuple les a contre son gré, s'il a voté, le peuple les a avec son gré. Bon. Donc, d'où l'importance, si vous voulez, de la politique, puisque ça finit sur la loi. Alors, ces palais de justice, cette justice, c'est quand même vraiment de la responsabilité régalienne de l'État. C'est-à-dire que quand la justice commence à faire n'importe quoi, on le voit ici au tribunal administratif, on le voit là au cour d'assises, on pourrait le voir au tribunal correctionnel, on pourrait le voir au TGI, c'est le bazar partout, ça ne marche nulle part. Quand la justice ne marche pas, vraiment, l'État faillit, mais gravement. Et ça ne peut pas être remplacé par la solidarité. Hein. La justice, c'est un élément essentiel. Si vous voulez, la justice, c'est l'équivalent de l'arbitre au football. Donc, si tout d'un coup la justice, c'est le hasard, c'est déborder, c'est la précipitation, c'est la rapidité, ça ne peut pas exister. Donc aujourd'hui, nous avons un État qui a une justice qui ne fonctionne pas, et notamment au niveau du droit fiscal. Ça ne fonctionne absolument pas. J'en suis un témoin, je suis poursuivi, je vais être ruiné, mais je ne suis qu'une goutte d'eau parmi les milliers, millions de gens qui sont ruinés par cette justice fiscale qui ne fonctionne pas. Donc, l'État français est en faillite de justice. Et ça, c'est très très grave, c'est plus grave que tout. C'est aussi grave qu'une faillite de l'armée. Quand en 1940, en 8 jours, ça a été plié parce que l'armée française n'existait pas, ça a été une catastrophe. Mais aujourd'hui, la justice française n'existe pas. C'est une catastrophe. Et donc, si vous voulez, si les tensions entraînées par les difficultés économiques, par les difficultés mondiales, continuent à s'exacerber et que notre justice est toujours en carence, il va arriver exactement ce qui est arrivé en 1940 avec l'armée. C'est-à-dire que ça va être la catastrophe d'un seul coup, l'engloutissement de toutes les valeurs auxquelles nous croyons et que la justice n'a plus le temps, ni les moyens, ni même peut-être la volonté de mettre en œuvre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.